Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais ce petit préambule qui va précéder une capsule que j'ai tournée ce matin. Cette capsule de base n'était pas prévue. En effet, ce matin, au moment de tourner les vidéos, comme tous les mercredis matin, on m'a demandé de sortir l'oracle du chakra cœur que j'ai même pas encore rangé. Il est toujours là, à côté. Et il y a eu une suite de cartes qui délivraient un message. Suite à ça, j'ai commencé à tourner les vidéos pour délivrer le message, mais les guides m'ont fait la surprise. Voilà, c'est que la vidéo s'est pas passée comme ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que finalement, il y a une capsule qui va paraître et ils m'ont demandé de l'arrêter. Et après, j'ai seulement tourné les deux vidéos, une partie chaser, une partie runner, concernant ce fameux tirage de cartes. Je me demandais pourquoi j'allais devoir faire une capsule rien que sur ça, alors que dans cette capsule, il y avait déjà les cartes qui apparaissaient. Et bien, en fait, c'est pour ça que je vous fais cette introduction, c'est qu'en fait, ils m'ont expliqué que cette capsule que j'ai faite au début, une introduction, en fait, une introduction. Dans cette introduction apparaissent les cartes. Et je vais devoir vous publier cela aujourd'hui. Alors que les deux vidéos qui expliquent en long, en large, en travers, qui ont été tournées après, elles paraîtront plus tard. Et les guides ont fait exprès. Voilà, grosse contraction. C'est que dans cette introduction qui apparaîtra comme une capsule, vous allez voir les cartes, vous allez recevoir un message très bref sur ces cartes, et en fait, de là, il y a un test pour vous. Il y a un test pour vous. Voilà, grosse contraction, vous l'avez vu. Que vous soyez chaser ou runner, vous allez accueillir ce message. Il y a une synchronicité pour vous, qui est un message qu'on vous délivre de quelque chose que vous avez à faire. Et suite à ça, vous allez devoir l'analyser, ce message, et faire fonctionner votre intuition. Grosse contraction, vous avez vu, c'est un exercice intuition. Voilà. Pour voir, vos guides, à chacun, vont observer votre capacité de comprendre, votre capacité à comprendre les messages. Donc, sachant que les vidéos apparaîtront que vraiment pas tout de suite, ça apparaîtra peut-être que dans 2 semaines. Dans ces 2 semaines, ils vont observer si vous avez mis en pratique ce message reçu aujourd'hui par ces cartes. Donc, je répète, il y a un message avec les cartes dans cette vidéo. Écoutez le message. Il y a un message que l'on vous transmet et vous avez un exercice autour de ça. Contraction. Elle était très forte, cette contraction. C'est que vous allez devoir faire fonctionner votre intuition, de voir si vous avez compris le message qu'on vous a transmis. C'est une synchronicité. Suite à ça, les guides vont voir si vous avez fait ce qu'il y avait à faire dans votre vie par rapport à ce message. Et les vidéos explicatives n'apparaîtront que dans 2 semaines environ. Ça va leur laisser le temps à eux de jauger où vous en êtes dans votre évolution. Si vous avez une capacité à écouter votre intuition, si vous allez écouter votre ego, vos peurs, si vous allez vous dire « non, je me suis fait des idées, j'ai mal compris », si vous allez savoir identifier cette personne et si vous allez acter quelque chose. Si, à partir de là, ils vont voir comment vous fonctionnez, où sont vos peurs encore bloquantes. Ils vont aussi identifier
si vous savez écouter votre radar, votre intuition, si vous avez une capacité à traduire une synchronicité, ou si vous vous emplafonnez et vous ne faites pas du tout ce qu'il faut. C'est de là où ils vont réussir à voir où vous en êtes. Voilà. On est un peu, mon fils passe un peu des épreuves de brevet blanc en ce moment, hein, avant le brevet, là, le mois prochain. Ben voilà, c'est des épreuves, les guides vont vous tester et vous observer suite à ça. Donc, cette introduction n'était pas du tout prévue. Mais comme vous allez avoir cette fameuse capsule-là qui s'enchaîne directement, écoutez-la attentivement. Et puis, ben, bon défi. Voilà, les guides ont voulu jouer un peu à un petit jeu avec vous. Une petite évaluation de fin d'année scolaire. Voilà, c'est un peu... Vous voyez un peu ce petit jeu-là. En plus, il y a une lune, là, qui se prépare. Je n'ai pas trop regardé. Mais à un moment, rappelez-vous, à chaque lune... nouvelle lune et pleine lune, les guides envoyaient un défi sur cette chaîne. Donc peut-être qu'ils vont relancer ces nouveaux défis. Visiblement, ça, c'était pas mal parce que ça vous poussait à être dans l'action en fait, dans le faire, dans le yang, de relever un défi. Donc je vous souhaite un bon défi et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 mai. Le mois touche bientôt à sa fin. Hein, ça va extrêmement vite. Et on a déjà eu le thème du portail suivant. Vous allez rire quand vous allez voir les cartes qui sont tombées ce matin sur la thématique. C'est là où je me suis rappelé, ah mais c'est vrai, au moment où vous verrez la vidéo, mais moi, au moment où j'en suis, je suis encore qu'au mois de mai. Ah, c'est vrai, le mois prochain, au mois de juin, c'est le portail des attentes, de l'attentiste. Voilà, hein, il y a ça. Il y a cette thématique. Je ne sais pas comment on l'appellera exactement. Oui, attentiste. C'est ce qu'ils veulent, comme mot, les guides. Hein. L'attentiste, celui qui adore être dans l'attente, qui attend des autres. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer un peu, vous faire un petit zoom sur les cartes que j'ai là présentement et que j'ai eues ce matin. Donc les guides ont été très précis. Ils m'ont demandé de sortir l'oracle du chakra cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. C'est un oracle que j'utilise très peu en ce moment. Il est un peu mis de côté en ce moment. Et là, ils m'ont demandé de sortir celui-là. Donc c'était très très précis. Et voici les cartes qui sont tombées. Alors, attentes différentes. Pause émotionnelle et relationnelle. Avec un homme ou une femme brune. Qui manque de douceur. Cet homme ou cette femme brune manque de douceur. Et vous devez faire le premier pas. On va voir en fait qu'est-ce qu'on attend par fait le premier pas. Qu'est-ce que c'est? Parce que de ce fait-là, j'ai voulu retirer une carte pour avoir une précision sur fait le premier pas. Et non, les guides ont délivré un message très clair sur la définition du pourquoi cette carte. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il ne faut pas toujours prendre les mots au sens propre du terme. Contraction. D'accord? C'est justement sortir de l'attente, passer à l'action, contraction. C'est pas spécialement aller vers cette personne. Ça va être faire le premier pas d'enclencher le changement, de tourner le dos. Puisque, enfin voilà, le message, on va le délivrer vraiment précisément dans cette vidéo, de ce que ça veut dire. Bon, excusez-moi, je bois un petit café, j'en profite pour faire un clin d'œil à Laurence qui m'avait offert ce mug à Noël. C'est elle et moi, Laurence, donc une de mes piou-piou. Merci infiniment. Vous voyez, hein, vous me voyez utiliser les mugs cadeaux et les... Ah, en plus derrière, les guides me disent montre derrière. Voilà, c'est ça.
Donc, ça me touche énormément parce que c'est là où vous voyez que ma relation avec mes piou-piou va au-delà du coaching. Ah, je reçois un appel. Bon, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, en fait, je vous disais, voilà, ça vous montre aussi que finalement, les relations vont au-delà. Même si je suis quelqu'un qui vient vous débloquer un peu et qui vous donne un peu des coups de pied dans ma façon de parler et mon franc-parler, je vous mets pas dans du papier bulle, comme disait hier une de mes piou-piou en consultation. Vous m'aviez vu, j'ai eu beaucoup de messages suite à la vidéo où vous m'avez vu craquer parce que je n'en pouvais plus, parce qu'en ce moment on renettoie un peu un côté rigide chez beaucoup d'entre vous, et le côté rigide, je vous avais expliqué qu'il fallait y aller avec le bélier, hein, le gros bélier, ce gros bout de bois qu'on vient défoncer la porte pour réussir à l'ouvrir. Et en fait, hier j'avais eu justement d'autres piou-piou en coaching que je n'avais pas eu depuis, et qui m'expliquaient: merci beaucoup Peggy, parce que justement moi, si tu n'avais pas fait ça, je me serais jamais débloquée. Et justement, c'était aussi des retours de runners qui me disaient clairement, dans les vidéos, tu expliques qu'avec le runner, il faut être cash, mais moi, clairement, si tu n'avais pas été cash avec moi, j'aurais pas compris. Et mon chaser, s'il n'avait pas été cash avec moi, j'aurais pas enclenché mon travail. Et en fait, merci à ces runners qui m'ont fait ces retours en privé, qui attestent que oui, en effet, si on n'est pas cash avec moi, je comprends jamais. Il faut qu'on me rentre dedans, il faut qu'on me rentre dans l'art, parce que sinon je reste entêtée dans mon truc et je comprends pas en fait. Et en fait, merci à ces gens-là qui m'ont fait ce retour, ces runners-là. Merci infiniment, parce que j'ai fait ces vidéos pour le coup, et comme je vous ai dit, il y a le clan et le collectif Chaser Rabat-Joie qui n'avance pas, le collectif Chaser bloqué, Contraction, qui parfois passent leur journée à regarder des vidéos sur toutes les chaînes et qui pendant toute la journée vont aller mettre des commentaires sous les vidéos pour montrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire parce qu'eux sont plus âgés et qu'eux, soi-disant, sont la voie de la sagesse. Non, eux, ils sont plus âgés, ils n'ont pas été réunis avec leurs flammes jumelles, ils sont bloqués, et ils sont bloqués depuis longtemps. C'est pas parce qu'ils sont plus âgés qu'ils sont plus sages, ils sont bloqués et leur façon de procéder ne donne aucun résultat, la preuve étant, et donc eux, ils vont aller diaboliser les messages coup de pied, parce qu'ils veulent qu'on mette les runners dans du papier bulle. Ils se prennent pour la maman du runner, hein. Et en fait, eux, leurs parcours sont complètement bloqués. Ils ont été programmés à mettre le runner dans du papier bulle, et finalement, le runner ne s'est jamais bougé, parce que les messages n'ont pas été assez clairs, et ces chasers-là, leurs messages n'ont jamais été clairs. Donc en fait, le runner part jamais travailler sur lui-même. Donc merci à ces runners qui m'ont fait ces retours et qui m'ont certifié que oui, en effet, eux, en tant que rigides et contrôlants, si on ne leur rentre pas dans le lard, en fait, ils restent rigides et contrôlants. Il faut qu'ils se prennent une claque pour comprendre. Donc, les guides veulent que même je relate les mots de la personne en question que j'ai eu hier, où les mots étaient très précis. Si je retrouve, hein. J'en ai eu beaucoup, hein, donc j'essaye de voir lequel. Ça doit être celui-là. Oui, sur l'utilité de la communication cash avec un runner. Donc ce sont des mots d'un runner, hein, je reprécise. Je confirme l'utilité de cette communication cash
et précise. Je confirme que ce n'est même plus des bouts de bois, c'est carrément des troncs d'arbres que tu nous fais, que c'est avec des troncs d'arbres que tu nous fais défoncer les portes. C'est ça, puisque j'avais donné l'image du bélier, vous savez, qu'on vient défoncer les portes de la rigidité, c'est ça. Donc ce runner dit, je confirme, c'est même plus des bouts de bois, c'est carrément avec des troncs d'arbres que tu viens nous faire défoncer les portes. Mais c'est comme ça que les messages rentrent. Et c'est comme ça qu'on reçoit, nous, les messages, et qu'on avance. C'est pas avec du papier bulle qu'on avance. Je confirme donc à 10 000% que c'est ça qui a marché sur moi. Je n'aurais jamais avancé sans ça. Donc merci d'être celle qui tape sur les portes, qui nous aide à les défoncer. Merci pour tout ce que tu fais. Et je repensais à la psy que je voyais avant, qui me mettait dans du papier bulle. Elle ne m'a jamais fait avancer. Tout ce travail avec toi, c'est ça qui m'a fait avancer. Et cette personne a ajouté, ce qui est cool, c'est qu'à force, je ne ressens même plus la blessure d'injustice. Car de par tes vidéos et les coachings, plus tout ce que je mets sur mon profil Facebook, je comprends maintenant d'où ça part et le pourquoi du comment. Et donc aujourd'hui, je ne vibre plus l'injustice. Pourquoi? Parce que cette personne expliquait qu'elle avait clairement compris qu'elle avait subi de 3 personnes autour d'elle d'avoir poussé le bouchon extrêmement loin, en fait. Cette personne avait sa mère qui a poussé le bouchon très loin, la toxique mama du runner. Il y avait eu au boulot, cette personne a été jusqu'au burn-out parce que le boulot a poussé le bouchon trop loin. Et il y avait une 3e personne qui avait poussé le bouchon très loin. Je ne me souviens plus, excusez-moi. Et à un moment, ce runner explique que, pour le coup, le chaser lui avait fait passer les messages en le préservant, en le mettant dans du papier bulle, et que ça n'a pas marché, en fait. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché de... le runner ne comprenait pas le message, en fait. Et de par les vidéos, le runner comprenait, ok, mon chaser cherchait à me préserver. Mais en fait, le chaser, à un moment, n'en pouvait plus. Et le chaser a fini par rentrer dans le lard et a explosé avec ce runner et à aller beaucoup plus loin dans ses mots et dans le discours, en fait. Et c'est ça qui a fait que le runner a commencé à comprendre et s'est mis à travailler. Et c'est dans ce travail que le runner a entrepris, avec au début une psy qui mettait dans du papier bulle et qui, au final, ça faisait rien, qu'après ce runner est tombé sur mon profil, est tombé sur moi et a apprécié mon franc-parler. Et c'est dans ce coaching avec moi où justement on défonce les portes de la rigidité que cette personne a trouvé que c'était vraiment ça qui était très efficace. Là, tout était clair. La personne comprenait que il a fallu, comme moi-même je faisais subir ça au chaser, il m'a fallu 3 personnes en face, le karma c'est x3, que 3 personnes autour de moi me fassent subir l'injustice que moi je faisais vivre au chaser. Et donc en fait, le runner a tout compris. Je ne vibrais plus l'injustice, dit ce runner, parce que je comprenais la logique. Tout était limpide. Moi-même, je le faisais, je devais le resubir 3 fois. Et en fait, tout s'éclairait. Une fois que je comprends la logique, je ne vibre donc plus l'injustice, puisque tout a une logique. Donc en fait, c'est de là où vraiment le runner se débloque et comprend les choses. Voilà. Donc en fait, voilà, je voulais vous faire ce retour.
Je crois que les guides voulaient faire une autre parenthèse. Les guides me disent, précise aux gens que les runners me sont reconnaissants de ça. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ce sont des runners qui me font des surprises, me font des cadeaux, m'envoient des choses. Voilà, il y a vraiment un lien qui se crée parce que même si je suis dans ce côté bélier coup de pied, quand je dis je suis dans ce côté bélier, c'est toujours le bélier qui vient défoncer la porte. Je suis pas du signe du bélier, je suis du signe du cancer. Voilà, signe d'eau. Hein, la sensibilité, hein, de base, je suis... voilà. Et ben en fait, ces runners ne m'en veulent pas en fait. Hein. Ils me sont reconnaissants. Hein, parce que toute leur vie, ils ont été entourés d'hypocrisie. Et avec moi, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est beaucoup plus limpide, c'est beaucoup plus clair. Et puis ils savent qu'il y a JPEG Coaching et il y a Peggy en fait. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui avaient vu ces vidéos coup de pied, coup de grâce, etc., ben peut-être que ce petit retour va vous faire du bien. Ça sera peut-être... Ah, c'est à publier. C'est déjà à publier? C'est à publier en aparté? Je dois mettre ce témoignage à part. Je dois mettre ce témoignage à part. D'accord, mais j'ai déjà montré les cartes. C'est un peu flou là. Hein. C'est pas grave? D'accord, donc je peux... Je dois faire une vidéo à part sur ça. D'accord. Ben, je vais donc arrêter cette vidéo-là, puisque maintenant je vais aller sur le tirage de cartes. Voilà. Je vous fais des gros bisous alors. Et puis on va enchaîner avec une autre vidéo.